j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Voyons voir ce que vous avez comme message avec le tarot, les Sagittaires, pour votre mois de décembre et pour certains d'entre vous, votre anniversaire. Alors, il n'y a pas de carte qui saute. Alors, vous avez l'énergie du roi d'épée avec le 5 de bâton. Alors déjà, ces deux premières cartes nous montrent que c'est un mois où vous allez peut-être sortir du fait de chercher à être toujours raisonnable parce que vous avez besoin ou l'opportunité de remettre un peu de piment dans votre vie. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi un mois qui va vous sortir d'une certaine forme de solitude, de routine, d'habitude, de sérieux, parce que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont venir un petit peu bouleverser votre tranquillité pour que vous puissiez vous ressentir un petit peu plus vivant, ou bien parce que vous allez vous retrouver dans des situations où là c'est un peu compliqué de continuer à faire sa petite routine parce qu'il y a des éléments qui viennent perturber tout ça. Alors on va voir dans quel but. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'énergie du 10 de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'on a et le 5 et le 10 de bâton. Ce sont des cartes qui nous montrent du coup que ce mois va vous permettre de faire évoluer ce que vous cherchez à obtenir dans votre vie. Et donc, peut-être que vous allez pouvoir comprendre qu'il y a certains désirs ou certains objectifs que vous vous êtes fixés qui ne sont pas juste pour vous, qui ne sont peut-être pas atteignable, ou alors que vous poursuivez d'une façon qui vous coupe tellement de votre joie de vivre. On est peut-être dans quelque chose qui est devenu une obsession ou dans quelque chose qui est devenu qui prend tellement de place dans votre vie que ça manque d'équilibre et du coup ce mois il est là pour vous faire comprendre que vous avez besoin de passer à la suite, vous avez besoin de bouleverser un petit peu tout ça. Donc par exemple ça peut être vous vous consacrez à votre travail et
vous aviez tellement la tête dedans que vous vous étiez pas rendu compte qu'il y a des gens qui étaient en train de s'éloigner de vous. Et là, bah, l'évolution relationnelle va vous obliger à vous rappeler qu'il faut faire de la place aux relations. D'accord? L'inverse peut être vrai aussi, ce n'était qu'un exemple. Je vous laisserai adapter ça à votre situation. Mais dans tous les cas, c'est un mois qui va vraiment vous faire prendre conscience qu'il y a certaines choses dans votre vie où vous avez fixé la barre tellement haut, où vous en avez tellement fait une priorité que c'est devenu écrasant. Et en gros, on vous dit là, stop, ça suffit, il faut venir rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, on a l'énergie du 2 de coupe. Donc, je pense que c'est beaucoup, soit par rapport à des rencontres, soit par rapport à des gens qui vont vous rendre visite et qui vont venir voilà, changer un peu votre quotidien. Ça peut être la visite de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un nouveau collègue au travail, peu importe. Mais on vient perturber un petit peu votre routine. D'accord? Ça peut être également des rencontres qui viennent bouleverser votre routine évidemment. Et ces rencontres-là vont être un petit peu perturbantes. Ou alors il se peut que ce soit des personnes autour de vous où vous pensiez que tout était sous contrôle, vous pensiez que les gens étaient prévisibles et vous allez être surpris. Voilà, ça peut être par exemple des enfants qui vont demander plus d'autonomie, où on se disait non, je ne peux pas les laisser, et en fait ils vont se sentir très bien quand on va les laisser aller chez le copain ou dormir chez mamie, peu importe. Mais voyez, on a cette énergie de, on pensait que tout était cadré, et en fait non, et du coup ça vient bouleverser l'ordre des choses. Et on va rencontrer soit d'autres personnes, soit une autre version de sa propre vie, peut-être aussi on va se confronter à aux émotions des autres. Donc je pense qu'il y a aussi des sagittaires qui s'étaient un petit peu repliés sur eux-mêmes, ou qui s'étaient, vous étiez un peu overbookés pour éviter la confrontation avec les émotions, les ressentis, les sentiments des autres, ou ce qui comptait pour eux, parce que vous ne saviez pas trop comment gérer ça, parce que peut-être vous aviez peur qu'on ait moins besoin de vous, peur que les autres grandissent, ou peur de ne plus être sur la même longueur d'onde. Et là, ce mois va venir vous confronter à tout ça, parce que il est temps. Il est temps de trouver comment fonctionner, de dépasser votre peur de ne pas être aimé si vous n'êtes pas indispensable, ou de dépasser aussi votre... alors du coup, je dirais pas une peur, mais certaines habitudes qui font que il y a peut-être certaines relations que vous sentiez trop comme des acquis, et en fait, si elles ont besoin de votre attention, ou il y a peut-être certains domaines dans lesquels vous vous disiez, à partir du moment où je fais de mon mieux, comme je le fais là, c'est suffisant, et en fait, non. Donc, on a aussi des sagittaires qui peuvent franchement évoluer, parce que vous pouvez avoir des vraies prises de conscience sur ce qui compte vraiment dans la vie. Voilà, donc certains ça va être des prises de conscience pour être plus en accord avec vos valeurs, d'autres ça va être pour faire plus de place aux gens qui comptent, d'autres ça va être aussi pour faire pourquoi pas plus de place au fait de bien gagner votre vie, parce que à force de toujours être là pour les autres, vous vous donnez pas les moyens de réaliser vos rêves, ça peut être ça aussi. Mais c'est comme si ce mois vous permettait de vous rendre compte qu'il y avait des déséquilibres, voilà, qui avaient besoin d'être mis en place un petit peu autrement, et qui vient vous libérer de certains conditionnements. Voilà, de certains a priori du style c'est bon, une fois que j'ai prouvé aux gens que je les aimais, mon rôle c'est de faire en sorte qu'ils soient en sécurité, et tant pis si je loupe toutes les soirées rigolades. Non, ça marche pas comme ça, voyez. Voilà, on est dans cette énergie-là pour vous pendant ce mois-ci. Alors, ensuite, on a le 7 d'épée. Ouais, c'est marrant, on dirait qu'il y a des choses qui vous obligent à rentrer à la maison, ou qui vous obligent à retourner sur le terrain quand vous aviez lâché l'affaire, d'accord? Parce que, finalement, il va falloir en fait vous rendre compte que vous avez votre propre vision des choses, vos propres opinions, mais les autres ont la leur aussi et ont leur propre ressenti. Et je pense que soit vous ne teniez pas compte des opinions de l'autre, soit vous ne teniez pas compte des vôtres. Et là, ce mois, il est vraiment là pour que vous reteniez compte de l'ensemble de la situation. Voilà, par exemple, ça pouvait être « je suis complètement dévouée à l'éducation de mes enfants, à mon projet professionnel », peu importe ce que c'était. Et pour moi, j'étais OK parce que j'étais vraiment investie dans quelque chose. Et donc, pour moi, c'était acceptable et compréhensible par tout le monde. Et en fait, non.
En fait, il y a peut-être tout simplement, pendant que vous étiez dévoué à votre travail, la partie en vous qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de séduire, qui a besoin d'être proche des gens, eh bien, elle était complètement endormie et là, hop, elle se réveille, elle a besoin d'exister. Voilà, ça peut être également les gens dont vous preniez soin. Vous aviez trouvé votre rôle, vous aviez trouvé votre place, vous vous sentiez utile, mais là, ils ont besoin d'air. Et du coup, qu'est-ce que je fais de moi? Eh ben, je vais trouver ce que j'aime vraiment faire et je vais trouver ce qui me fait me sentir vivant. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Ouais, on a l'énergie du 10 de Pentacle. Alors, il est intéressant ce 10 de Pentacle, parce qu'on a quand même 2 fois l'énergie du 10. Et on arrive à la fin d'une période. Voilà. On arrive à la fin d'un objectif aussi pour certains d'entre vous. Tout simplement, c'est jusqu'à présent, vous étiez vraiment très occupé et vous arrivez au bout d'un processus. Vous arrivez au résultat final, votre projet est terminé, le dossier est rendu, etc. Ou l'étape compliquée est passée, etc. Et là, on va revenir à une espèce de calme, d'accord? On a transmis ce qu'on avait à transmettre, on a reçu ce qu'on avait à recevoir. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour continuer à se sentir vivant? Donc, on a peut-être des Sagittaires qui ont tout simplement besoin de, maintenant que les choses sont beaucoup plus claires et que, parce que ce mois va vraiment bouleverser l'ordre des choses, on va chercher à créer un nouvel équilibre dans lequel il y aura moins de rigidité ou moins d'ignorance de certaines parties de vous et de votre vie. Et du coup, on va chercher à dire, ok, qu'est-ce qu'on... On a une espèce de bilan qui se fait pour vous. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Comment je réorganise les choses? Quelle place je fais dans ma vie à telle personne, à tel projet? Je me rends bien compte que je suis en train de passer à quelque chose de différent. Donc on peut tout à fait aussi avoir des Sagittaires qui en arrivent à un moment où eh bien vous avez fait vos choix, vous avez pris vos décisions. Alors ça peut être par exemple pour une maison, vous avez tout décidé et on en arrive à l'étape où on va commencer les travaux. Ça peut être également... Vous avez vraiment pris vos décisions, est-ce que je fais ou non de la place à quelqu'un, est-ce qu'on avance ensemble ou non, et du coup maintenant, ok, comment on se réorganise, qu'est-ce qu'on devient, qui on est l'un pour l'autre. Donc il y a beaucoup d'interrogations comme ça sur quelle place faire à quelle chose dans votre vie, avec une possibilité de faire évoluer tout ça pour que vous puissiez trouver les justes compromis. Et ce qui est au cœur de votre questionnement, c'est où est la justesse quand je veux pouvoir entretenir correctement les relations que j'ai avec ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire avec les gens que j'aime, avec les gens avec qui je travaille, avec les projets que j'ai mis en route, avec mes années d'études, si je dois maintenant trouver un travail, etc. Comment je fais pour que tout ça, ça continue à avoir de la place si ça compte pour moi, sans pour autant perdre le reste. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, pour moi, il se peut aussi que ce soit un mois dans lequel, pour certains Sagittaires, il y ait des présentations importantes. Donc, ça peut être, je rencontre des nouvelles personnes qui vont me faire grandir dans ma vie professionnelle. Je passe des castings, je passe des examens, je passe des entretiens, je passe des bilans de compétences, des bilans de fin d'année, ce genre de choses-là. Et tout ça va avoir une influence sur ma vie, puisque ça va peut-être me permettre de savoir enfin, est-ce que je change de poste, est-ce que je change de statut, etc. Ça peut être également, j'accueille un enfant dans ma famille, ce genre de choses-là, mais on a vraiment cette notion d'être présenté et de venir prendre une nouvelle place. Ça peut être aussi, je vais rencontrer une nouvelle famille professionnelle, ou je vais rencontrer les parents de la personne avec qui je suis, ou je vais passer pour la première fois les fêtes ailleurs que dans ma famille. Enfin, vous voyez, on est dans tout ce genre de choses-là. Et également, ça peut tout à fait être, j'ai évolué, j'ai changé, je suis beaucoup plus objective, j'ai compris beaucoup de choses. Et ce mois va me permettre de me confronter à des personnes, par exemple de la famille ou du travail, où avant, je ne savais pas comment agir, je ne savais pas comment me comporter. Et maintenant, soit je suis capable de, soit j'ai besoin de trouver comment me comporter pour ne plus me trahir moi-même. Donc, il y a vraiment une envie de ne plus sentir que le lien aux autres, ce à quoi vous appartenez est un poids, d'accord? Et si c'est la solitude que vous venez casser pendant ce mois,
par les rencontres, parce qu'on a beaucoup de mouvements au niveau relationnel, eh bien c'est le moment en fait de vous autoriser à être vraiment vous. D'accord? Qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Alors, on a l'énergie de la route fortune. Donc ici, c'est assez intéressant parce que on vous dit que ce qui va vous aider à passer un bon mois de décembre, c'est de vraiment suivre le chemin qui est le vôtre en fait. C'est-à-dire que si vous avez compris des choses, eh bien, bougez votre organisation de vie, prenez votre destin en main. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas décider de ce que vous allez devoir affronter ou de qui vous allez devoir convaincre ou de qui va se faire une opinion sur vous, lâchez prise sur le regard des autres et soyez simplement vous. Alors, pour être plus clair, si on se rend compte qu'on n'a pas fait assez de place aux gens qu'on aime, on prend son destin en main, on change son planning et on se réouvre à être disponible pour les gens qui comptent pour nous. Par contre, si c'est, voilà, je vais rencontrer la famille de la personne avec qui je suis, ou je vais passer Noël dans la famille de ma meilleure amie, ou je sais pas moi, je vais changer d'équipe professionnelle, vous ne pouvez pas décider de qui vous avez en face de vous et de comment les gens vont réagir. Mais par contre, c'est un excellent exercice pour essayer de comprendre et de voir où est-ce que vous en êtes, faire un petit peu le point par rapport à est-ce que je suis en accord avec qui je suis? Est-ce que j'assume qui je suis? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'aime assez pour me sentir à l'aise avec l'idée d'être moi dans ce monde et dans cette société? Si vous êtes dans cette énergie-là, d'arriver à appliquer ça ou d'arriver à y voir clair par rapport à ça pour améliorer votre estime de vous, votre relation avec vous-même et du coup votre relation avec les autres, vous êtes dans une énergie positive. C'est intéressant, vous avez la carte 10 donc de la route fortune en conseil et en même temps vous avez la carte de la justice ici qui vient vous dire attention à ne pas chercher à être dans une image, à ne pas jouer un rôle, d'accord, à rester vous-même, mais en même temps, trouver cette justesse pour quelque part être tellement en accord avec vous-même et avec qui vous êtes que vous n'avez pas besoin non plus d'exagérer dans la révolte ou dans le fait de défendre qui vous êtes au point de dire tant pis si je vais jusqu'au conflit avec l'autre. Donc, par exemple, si vous vous êtes reconnu dans une identité, par exemple, de parent, de maman, de papa, etc., et que c'est OK pour vous, être vraiment OK avec ça, ça veut dire aussi que quand il est temps de laisser de l'espace ou de rejouer une autre partie de soi, de la personne que l'on est, on n'a pas besoin de s'assurer pendant des heures et des heures qu'on est un parent formidable pour s'autoriser à de temps en temps souffler un coup. Vous voyez, si on est trop dans ce besoin de dire non mais il faut que je sois parfait dans mon rôle de parent et que j'y sois tout le temps, c'est qu'on doute encore de notre droit à être autre chose et qu'on doute encore ou qu'on a encore du mal à s'autoriser à dire je peux dire que je suis le meilleur parent possible et que être un bon parent c'est aussi savoir de temps en temps recharger les batteries. Donc si vous êtes dans quelque chose de trop dur, de trop sévère, de trop rigide, d'accord, et trop dans cette idée de j'applique les principes, je fais comme on m'a dit, je fais comme c'est marqué dans mon cahier des charges, dans ma technique d'éducation que j'ai suivie, etc. Et bien finalement il n'y a pas de place pour l'humain, il n'y a pas de place pour la personnalité. Donc attention à ne pas être dans cette trop grande rigidité là. C'est pareil si au cours d'une conversation, voilà, je sais pas moi, où il y a un sujet qui est abordé, vous n'êtes pas du tout d'accord, exprimer son opinion et ne pas craindre de ne pas être d'accord avec les autres, c'est assumer qui on est. Par contre, dire j'ai tellement de conviction dans ce que je suis que tant pis si je dois les mettre plus bas que terre et tant pis si on ne se parle plus jamais, mais je ferai en sorte de dire que mes convictions sont les bonnes, là on est dans quelque chose de trop rigide. Donc faites attention à ne pas être dans quelque chose de trop rigide pour pouvoir bien vivre votre mois. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte oracle. C'est marrant. Vous avez la carte de la mer, donc qui fait aussi penser à Gaïa. Et encore une fois, on est dans un mois où on vient
On vient à apprendre qu'est-ce que c'est réellement que d'être une bonne mère, que vous soyez homme ou femme. Vous savez, quand on va veiller sur ses enfants, veiller sur son projet, veiller sur sa relation, veiller à faire de la place à sa passion, veiller à faire de la place à ses propres convictions. Dans l'énergie de la mère, on a cette idée d'amour inconditionnel, mais on a aussi cette idée de douceur. Voilà, la mère, c'est aussi celle qui accueille, celle qui aime, sans jugement et sans avoir besoin de trop contrôler les autres, de trop contrôler la personnalité de chacun. Donc une mère, elle aime, elle prend soin, elle chouchoute, mais elle laisse aussi grandir. Une mère, dans sa version positive, elle est là quand il y a besoin, elle est là pour donner de l'amour, mais elle n'est pas là pour étouffer, elle n'est pas là pour enfermer. D'accord ? Dans l'archétype de la mère négative, on va aussi retrouver cette idée de, par exemple, d'enfants devenus adultes qui n'arrivent pas à construire une relation de couple parce que la mère est trop étouffante et prend toute la place. Donc on va vraiment chercher à ajuster cette énergie-là. Qu'est-ce que c'est que aimer et prendre soin ? Et on va chercher à se remettre dans quelque chose d'équilibré et de justement pas trop rigide. Donc autorisez-vous à être plein de choses à la fois, autorisez-vous à progresser quant au fait de vous aimer, vous accepter inconditionnellement et ça améliorera l'équilibre de votre vie et ça pourra aussi améliorer vos relations à vous-même et donc aux autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que les commandes pour les tirages pour l'année 2022 sont ouvertes en ce moment et que vous pouvez également me contacter par mail si vous souhaitez un rendez-vous par Skype ou bien un tirage vidéo, même sur un autre sujet que l'année 2022. Et vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre.